L'Espagne en finale de la Ligue des Nations et Lamine Yamal, le Ballon d'Or. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Écoutez, moi ça va pas très bien, puisque la France a été éliminée, malheureusement en demi-finale de la Ligue des Nations contre l'Espagne. Mais j'ai beaucoup de choses à dire dans ce débrief, et donc on va parler de ce match. Donc avant de commencer la vidéo, le petit pouce bleu, comme vous le savez, et le petit commentaire également. Un grand merci à vous de votre soutien. Pour aborder ce débrief, je vais commencer par parler de la défense française sur ce match contre l'Espagne. Catastrophe. Catastrophe. La défense nous a tués dans ce match. La défense nous a tués dans ce match parce que, on va être honnête, cette Espagne-là, je l'ai pas trouvée très menaçante. Et pour la première fois, je pense, on a plutôt été intéressant dans le jeu face à cette équipe d'Espagne qui est redoutable et qui, vous le savez, a ce jeu de possession. Mais on a été très intéressant, surtout offensivement. On a eu les occasions pour marquer. On n'a pas marqué. On a eu énormément d'occasions. On n'a pas marqué. Et moi, c'est ce que je disais. C'est que quand tu as des occasions, il faut les marquer. Parce que face à une équipe comme l'Espagne, qui peut, sur une individualité, comme par exemple un Lamine Yamal ou un Nico Williams, tu peux te faire surprendre et tu peux encaisser un but. Donc, malheureusement, on encaisse un but de Nico Williams. Donc voilà, sur un... je dirais pas cafouillage, mais Oyarzabal, il est face à, je crois, 2 défenseurs, mais bon, Kaloulou aussi. Kaloulou, j'ai pas aimé ce match également, Kaloulou. Kaloulou qui ne met pas le pied. Nico Williams qui se retrouve tout seul et qui marque. Ça fait 1-0. Alors que tu domines. Enfin, il y a un moment donné, t'as une phase de domination, mais t'encaisses un but. C'est toujours frustrant, ça. Très énervant. Et quelques instants plus tard, t'encaisses un deuxième but encore. Et là, c'est la défense. Même le milieu de terrain aussi. Parce que Manu Koné, ok, c'était intéressant. Moi, Adrien Rabiot, moi, j'ai vraiment du mal avec Rabiot. Autant, il y avait un moment où c'était... Je sais même pas si c'était intéressant. Est-ce que je dirais même ça? Honnêtement, c'est compliqué. Mais la défense, trop de largesse défensive. Clément Lenglet, Ibrahima Konaté, malheureusement, c'était pas terrible, même sur les côtés. Théo Hernandez aussi, il a eu du mal. Il a eu du mal. Il y a des moments où je sais pas pourquoi il est plus bas. Je comprends même pas. Parce que là, je vais parler du 3e but. Je ne comprends même pas pourquoi est-ce qu'il est plus bas que les défenseurs centraux. Enfin, je ne comprends même pas. Il est plus bas. Je comprends pas les placements de Théo Hernandez, mais moi, j'ai pas aimé son match également. Mais Mike Maignan, après, voilà. Lui, il peut rien faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne peut absolument rien faire. De face à face, il peut rien faire, voilà. Donc Merino qui inscrit le 2e but. Ensuite, tu vas en seconde mi-temps, penalty pour l'Espagne. Rabiot qui fait faute sur Lamine Yamal, grosse faute, penalty. Ça, y a rien à dire, justifié, tous les jours de la semaine. Rabiot qui n'a pas la justesse, l'intelligence, et Yamal, lui, qui a l'intelligence de mettre son corps en opposition, de protéger son ballon. Et Rabiot qui fait un tacle en ciseaux. Il croit qu'on est en art martial, Vetvoda ou tout ce que vous voulez. Ça là, donc Lamine Yamal qui ne tremble pas devant Mike Maignan, ça fait 3-0 pour l'Espagne. Et ensuite, la France encaisse un 4e but. Voilà, donc complètement, encore une fois, des largesses défensives. Pedri qui marque le 4e but, 4-0. L'Espagne se promène, ils se baladent, ils font ce qu'ils veulent dans la défense. Ils font ce qu'ils veulent. Ils se baladent, ils font leur vie. Ils font leur vie. Et encore une fois, offensivement, voilà, Désiré Doué, il aurait essayé. Dembélé, il aura tenté des choses. Mbappé, malheureusement, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué pour lui. Voilà, donc offensivement, il n'y a pas eu de soucis, mais on marquait pas, on n'était pas réaliste. Et l'Espagne, eux, ils ont été réalistes, ils ont été efficaces. Donc l'efficacité va se produire en 2e mi-temps, grâce notamment à Mbappé qui obtient un penalty, qui marque le péno. T'es à 4-1, mais t'es toujours dégoûté, t'as 3 buts d'écart, voilà, littéralement. Et ensuite, t'encaisses encore 5e but, Lamine Yamal.
Lamine Yamal qui met un doublé. Et Lamine Yamal qui marque des points. Hein. Moi, je vous le dis pour le Ballon d'Or. Hein. Moi, je vous le dis. Marque des points sur ce match. Hein. Parce que certes, il n'a pas été, je dirais, excellent dans ce match, dans le jeu. Mais il marque des points. Double buteur. Doublé. Doublé, il marque des points. Automatiquement pour le Ballon d'Or. Surtout que Dembélé, en plus, est sorti sur blessure après. Malheureusement pour Dembélé, donc je lui souhaite d'ailleurs un pro rétablissement à Dembouz. J'espère que ça ira pour lui. Mais voilà, 5-1, donc tu te fais littéralement torcher. Et là, Didier Deschamps, lui aussi, qui fait des changements trop tardivement. Ça aussi, ça m'énerve. Des changements trop tard, qui arrivent trop tard. Il te fait rentrer Ryan Cherki. Et Ryan Cherki, il a fait plus que tout ce que les joueurs français ont fait dans ce match. Son entrée a changé littéralement le match. Ça a fait trembler l'Espagne. J'en suis persuadé que l'Espagne va trembler. Et ça a redonné du peps à cette équipe de France. Donc Ryan Cherki, merci beaucoup. Mais il n'y a pas que lui. Malo Gusto aussi. Malo Gusto là. Il est rentré également lui. D'ailleurs qui a remporté la Ligue Europa Conférence avec Chelsea. Il est rentré. Très très bonne entrée de Malo Gusto. Barcola, j'ai bien aimé aussi son entrée, hein, Barcola. J'ai bien aimé. Donc, Cherki, il a été énormissime. Spectaculaire. Buteur, un but magnifique pour réduire le score à 5-2. Passeur décisif à de nombreuses reprises. C'est lui qui a sonné la révolte, c'est lui qui a sonné la révolution. Et Cherki, si seulement si Deschamps l'avait mis avant. Qu'est-ce qu'aurait été ce match? Nous ne le saurons jamais. Mais voilà, encore une fois, bon, je sais qu'il y en a qui vont tomber sur Didier Deschamps, mais c'est vrai que moi aussi, je sais pas si je vais continuer avec Didier Deschamps, moi, jusqu'à la Coupe du Monde. Hein. Je sais pas, ça va être compliqué. Hein. Mais bon, va falloir s'y faire. Hein. Après, qu'est-ce que vous voulez, Didier Deschamps? C'est pas que lui, Deschamps, pour le coup, j'ai envie de vous dire, parce que certes, il est fautif également. Mais les changements ont été bons, mais ils les avaient trop tardivement. Trop tard. Trop tardivement les changements. Trop tard. Parce que l'Espagne tremblait, moi je vous le dis. Déjà au troisième but contre son camp là de... je sais pas comment il s'appelle, j'ai pas vu d'écorcher son nom. Ah, ça commençait à trembler un peu pour l'Espagne. Mais le quatrième but de Colomani dans le temps additionnel, là ça a encore fait plus peur. Et là on aurait pu assister à un comeback historique pour les Bleus. Malheureusement il n'a pas eu lieu. Mais on perd 5-4, c'est frustrant de perdre comme ça d'un petit point. 5-4, c'est très frustrant, c'est très énervant. Mais c'est le football, c'est comme ça. Faut l'accepter. Mais voilà, t'aurais pu... moi je pense que t'aurais pu égaliser. Hein. T'aurais pu égaliser. Et Cherki, quel match. Quelle entrée. Incroyable entrée de Cherki. Il a été monstrueux. Cherki, il a été monstrueux. Quel talent, quel crack. Ce joueur, incroyable. Donc, voilà quoi, c'est énervant. Hein. Vraiment énervant, très frustrant. L'Espagne ira en finale. Ils iront défendre leur titre. Hein, parce que c'était eux les champions, ils avaient remporté le titre en 2023. Ils iront défendre leur titre en finale contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Ça va être une finale très très intéressante. Et la France qui va jouer la petite finale entre guillemets contre l'Allemagne pour la 3e place. Ah, c'est vraiment frustrant, Le nombre d'occasions qu'on a raté. On aurait pu aller les chercher cette équipe d'Espagne. Mais défensivement, la défense nous a tués. C'est la défense qui nous a tués. Voilà, la défense nous a tués et tu sors. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez pensé de ce match-là. Mais en tout cas, c'est vraiment dommage que la France sorte comme cela. Mais on se sera révolté. On y aura cru jusqu'à la fin. Ça aurait été intéressant, mais c'était trop tard. Tout est arrivé trop tard. Trop tard. Moi, je vous dis à la prochaine. Hein. C'était la fin de ce débrief. Merci à vous d'avoir suivi dans son intégralité. Et nous, on se retrouve très vite. Allez, peace!